Salut, c'est la psychiatre Zinzin. Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit speech sur la discrimination entre les différentes souffrances. Les souffrances psychiques et les souffrances liées à la vie cyclique menstruelle des femmes sont vraiment discriminées dans un sens négatif. Elles sont moins prises en considération que les autres souffrances. Elles sont moins considérées, moins bien prises en charge. Et voilà, ça m'énerve trop. Si vous vous plaignez d'une douleur de genou, une douleur d'arthrose, on va vous dire ah bah oui, bien sûr. Tu vas voir un rhumato, un orthopédiste, tu vas prendre des antalgiques, des anti-inflammatoires, on va te faire des infiltrations de corticoïdes. Ah oui, c'est insupportable d'avoir un genou en vrac, etc. Puis on va te proposer une prothèse en titane, etc. Et voilà, c'est quelque chose, il n'y a aucune représentation sociale, culturelle, négative par rapport à l'arthrose du genou. Et donc, les personnes qui ont de l'arthrose du genou ne se voient pas du tout jugées, ni dans l'incompréhension de la part de l'entourage, et elles se voient proposer des solutions assez quand même interventionnistes, quoi, jusqu'à la chirurgie et la prothèse de genou en titane, alors que c'est pas une question de vie ou de mort. Parce que quand on parle de la ménopause ou de la préménopause sur les réseaux sociaux, souvent on voit des femmes qui le vivent bien pour la majorité, hein, celles qui commentent, puisqu'il y a quand même 20% des femmes qui n'ont pas beaucoup de symptômes ou très peu de symptômes à la ménopause, qui vont dire c'est un phénomène tout à fait physiologique lié à l'âge, et donc on ne voit pas pourquoi on interviendrait au niveau médical dessus vu que c'est physiologique lié à l'âge. Mais par exemple, l'arthrose du genou, c'est aussi un phénomène lié à l'âge. C'est l'usure simplement du cartilage dans l'articulation du genou, quoi. Donc pourquoi on dirait pas bah oui, bah écoute, c'est l'usure, c'est la vieillesse, c'est normal, t'as beaucoup utilisé ton genou, bon bah maintenant t'as mal et puis tu fais avec, quoi. Voilà, je comprends pas pourquoi on discrimine les souffrances comme ça. Il y en a qui méritent d'être entendus et il y en a qui ne méritent pas d'être entendus. Il y en a qui méritent d'être soignés correctement, soigneusement avec tout ce dont dispose la science actuelle. Et il y en a qui ne méritent pas qu'on se penche dessus, qu'on prenne un peu de temps pour comprendre ce qui se passe et pour soigner ces souffrances avec tout ce que l'on sait actuellement au niveau scientifique, etc. Donc ça, je trouve ça absolument scandaleux en fait. Parfois aussi, il y a des gynécos qui vont dire ah oui, mais la préménopause, on traite pas parce que c'est trop compliqué. Parce que les hormones, elles font n'importe quoi, les taux d'hormones sont complètement chaotiques, donc c'est trop compliqué, on soigne pas. Mais ça non plus, je comprends pas en fait. Parce qu'un diabète, par exemple, c'est archi compliqué à équilibrer. Mais n'empêche qu'on prend soin de le faire. On hospitalise des personnes pendant une semaine, voire 2 semaines parfois, en leur dosant la glycémie toutes les demi-heures et en adaptant les taux d'insuline, insuline rapide, insuline semi-rapide, insuline lente, etc. Pour équilibrer au mieux du mieux leur glycémie. Mais par contre, alors qu'on sait très bien doser le stradiol, la testostérone, la progestérone, etc., même si c'est chaotique, on ne propose même pas aux femmes un bilan hormonal de base quand elles se plaignent de symptômes liés à la préménopause. Donc, parce qu'on se dit, de toute façon, ça va servir à rien, on va pas pouvoir interpréter les résultats. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer une prise en charge bien plus complète. Oui, mais en fait, le diabète, quand même, c'est grave. Alors que ça, il y a des complications, je veux dire, cardiaques, rénales, etc. Alors que la ménopause, il n'y a pas de complications. Hein? Non? Ouais, en fait, dès la préménopause,
dès que votre taux d'œstrogène commence à diminuer, eh bien, vos vaisseaux sanguins commencent à s'abîmer, commencent à se rigidifier, ils sont moins souples, donc en fait, ils laissent plus s'accrocher le cholestérol monte d'ailleurs parce que le bilan lipidique et métabolique est moins bon. Et du coup, les plaques d'athérome se forment et du coup, ça favorise plus tard les accidents cardiovasculaires, les infarctus, les AVC, tout ça. Tout ça, on ne le dit pas. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable dans la ménopause et la préménopause, c'est que on parle de symptômes. Alors on en rigole même, c'est trop drôle, les bouffées de chaleur. Oh, j'ai des bouffées de chaleur. On se rend pas compte qu'en fait, de ce qui se passe derrière les symptômes. C'est quand même hallucinant, quoi. Oui, et puis alors, le grand classique, c'est mais comment faisaient nos grands-mères? Comment faisaient nos grands-mères? Eh bien, je vais vous le dire, à mon avis, nos grands-mères, elles souffraient en silence. C'est tout, comme elles ont toujours appris à le faire d'ailleurs. Et comment faisaient nos grands-mères et nos grands-pères quand ils avaient une arthrose du genou? Eh ben, ils faisaient avec. Pareil, ils n'avaient pas la prothèse de genou en titane, ni les infiltrations, ni gna d'acide hyaluronique et bidule, mais ils faisaient avec. Et pourtant, personne ne remet en question qu'actuellement, on soigne l'arthrose du genou bien mieux qu'il y a 80 ans. Bon, donc il y a des trucs comme ça en médecine où c'est vraiment en fait les représentations sociales et culturelles qui vont conditionner la prise en charge. Voilà, en fait ça c'était pour parler des discriminations dans les souffrances, mais il y a encore plein de choses à dire. Ah, ciao ciao.